Alléluia Jésus. Ce matin, mes bien-aimés, nous allons parler de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Et il veut que chacun de nous puissions vraiment lui ressembler. Nous puissions vraiment nous calquer ce que lui, il est. Lui, il est fidèle envers nous. La fidélité de Dieu est extraordinaire envers son peuple, envers ses enfants, envers les disciples de Christ. Et dans le temps où nous vivons actuellement, bien-aimés du Seigneur, c'est notre seul espoir, la fidélité de Dieu. C'est notre seul espoir. Nous en avons besoin. La fidélité de Dieu à notre égard nous permet de tenir bon dans ces temps difficiles. La fidélité de Dieu nous permet de prendre des bonnes décisions pour l'avenir de l'Église. La fidélité de Dieu nous permet de prendre des bonnes décisions pour l'avenir de nos propres vies, à nous tous. Comment il est indispensable de nous appuyer sur la fidélité de Dieu, frères et sœurs en Christ. Le psaume 117 au verset 1, nous allons lire tous ensemble le psaume 117 au verset 1. Il est dit, louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Nous devons louer l'Éternel parce que lui, il est fidèle envers nous. Jamais il nous abandonne. Nous allons revenir dans un instant là-dessus. Dans ces versets, peuple de Dieu, Dieu vient nous montrer son amour envers vous tous, envers moi, envers tout le peuple de Dieu. Alléluia, mais il n'est pas seulement amour. Dans cet amour, il y a sa fidélité. Fidélité de Dieu, une fidélité qui dure non pas pour le temps de notre marche sur terre, non pas pour quelques années, mais sa fidélité, nous dit la parole, dure à toujours. Nous pouvons donc compter en toutes circonstances sur cette bonne nouvelle que Dieu nous donne ce matin. Personne sur terre, ni dans les cieux, n'est aussi fidèle que notre Dieu. Beaucoup en ce moment, lorsqu'on leur parle de l'amour de Dieu, lorsqu'on leur parle de la fidélité de Dieu, leur première question qu'ils nous posent, c'est pourquoi tout ce désastre sur terre, si Dieu est vraiment amour, si Dieu est vraiment fidèle, pourquoi on entend tout cela? Pour eux, il y a une contradiction. Et très souvent, beaucoup parmi ces personnes dans le monde, ils nous disent carrément qu'ils ne veulent pas de ce Dieu. Mais nous le savons tous, nous, qui marchons sur ces voies, qu'il est si facile de mettre la faute sur Dieu, frères et sœurs. Lorsque tout va mal dans ce monde, la raison première de ce mal va être posée sur le dos de Dieu. C'est Dieu qui est responsable. C'est Dieu qui est responsable. Alors, Dieu n'est pas responsable, frères et sœurs. Et si on leur demande, si on leur pose la question, quelle est la différence entre la fidélité et l'infidélité? Ils sont tous capables de nous répondre. Ils savent très bien
ce que ça veut dire, fidélité et infidélité. Mais malgré tout, pour eux, ils sont incapables de rentrer vraiment dans ce cadeau que Dieu leur propose. Ils savent tous que l'infidélité est un péché. C'est même l'un des péchés les plus remarquables que le monde vit actuellement. C'est un péché vraiment qui grandit jour après jour. Pas seulement dans un coin du monde, mais partout dans le monde. L'infidélité a infecté la planète. Un peu comme le Covid-19 là en ce moment. C'est entré dans les mœurs. Personne ne s'inquiète réellement de sa prolifération, frères et sœurs. Ce péché conduit chacun à une mort certaine. Le péché conduit à la mort. Et chacun baigne dans ce péché sans inquiéter. Apocalypse chapitre 3, verset 1, que nous avons vu dimanche dernier d'ailleurs, c'est tout frais. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Si on comprend bien ici, frères et sœurs, ces personnes qui ne veulent pas suivre la voie de Dieu, ces personnes sont bien vivantes physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Et le Dieu fidèle que nous servons, frères et sœurs, lui, il veut réveiller ce matin ceux qui pourraient vraiment se retrouver en dehors de sa fidélité. Surtout pour ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, ils devraient marcher sur ses traces. Et le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des vivants et non des morts. Matthieu, chapitre 22, verset 32. Nous sommes ceux qui, vraiment, à l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes ceux qui ont vraiment le consolateur en nous. Il doit vraiment nous conduire vraiment à respecter la parole de Dieu et à mettre vraiment cette fidélité en place dans nos vies. Fidélité non pas à n'importe qui, mais fidélité à la parole de Dieu, frères et sœurs. Mais comme ce péché d'infidélité est spirituel, elle passe sous silence. Personne ne s'en soucie. On s'angoisse beaucoup plus en ce moment pour ce virus qui est dans le monde entier en ce moment. Mais pour le péché, on a tous encore du temps devant nous, ne vous inquiétez pas. Ne nous inquiétons pas. Amen. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel est très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Encore une fois, dit l'Éternel des armées. Il le répète en 3 fois dans ces versets. Mais il dit, revenez à moi. Vous tous qui avez abandonné la fidélité, vous tous qui n'êtes plus fidèles à ma parole, ce matin, il fait un appel à nos cœurs, à chacun de nous. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est une promesse que Dieu nous fait ici, frères et sœurs. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Uniquement à sa parole, peuple de Dieu. Ce monde est rempli d'infidélité de toutes sortes. On fait des alliances de toutes sortes et ensuite pour X raisons, les alliances se brisent. Ça c'est l'homme. La parole donnée aujourd'hui n'a plus aucune valeur, aucun intérêt. Aujourd'hui on nous dit quelque chose, demain la chose n'est plus ce qu'on avait dit auparavant. Les choses sont oubliées. C'est plus dans le monde des affaires.
Dans le monde social, l'infidélité conjugale gagne du terrain jour après jour. Les liens sacrés du mariage sont très souvent rompus. Et cela avec aussi peu de considération. Dans la marche chrétienne, frères et sœurs, c'est très souvent le cas également. On fait des alliances avec Dieu aujourd'hui et demain ça ne nous plaît pas. On casse cette alliance sans aucune inquiétude. Sans aucune inquiétude. On ne se pose pas de questions. Dieu très souvent prend la place d'un ami ou d'un proche qu'on peut balancer, qu'on peut abandonner à tout moment. Et en plus, très souvent, on trouve le moyen de déposer sur lui tous les méfaits du monde entier. C'est lui la cause de tout. Non, frères et sœurs, non, non, non. Dieu n'est absolument pour rien dans tout ce qui se passe autour de nous. Dans tout ce qui se passe dans le monde entier, il n'est absolument pour rien du tout. Est-ce que nous sommes fidèles, frères et sœurs? Parfois, c'est même dans notre propre vie à nous. C'est au travers de notre infidélité envers lui que nous connaissons très souvent des moments difficiles. Que nous vivons vraiment, ça nous dit, des temps de sécheresse très souvent. Alors la question ce matin, c'est de quelle manière avons-nous été infidèles à Christ jusqu'à présent, jusqu'à ce moment précis où je vous apporte cette parole ce matin? De quelle manière? De quelle manière, peuple de Dieu? Lui, il nous a tous confié une tâche à chacun. Avons-nous été fidèles à ce que lui nous a donné comme tâche? Il n'a pas oublié personne, il n'a mis personne sur le côté. Parole de Dieu, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à celui qui croira. Déjà dans ce verset, nous avons déjà chacun notre tâche. Et il y en a encore beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Quand est-ce que nous nous sommes égarés de la fidélité de Dieu, peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ? Deutéronome, chapitre 7, au verset 9, il nous dit ceci: sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Alors la parole dit, nous devons savoir absolument ceci. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu qui est Dieu. Personne d'autre. Ce Dieu fidèle. Et lui, ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Est-ce que dans 1000 ans, on sera encore là? Non. Mais lui, si nous sommes fidèles, lui nous promet, même si nous ne sommes plus de ce monde, lui nous promet qu'il sera continuellement fidèle jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire que nous sommes sous vraiment, je veux dire, la bénédiction de la fidélité de Dieu. Mais lorsque nous allons quitter ce monde, ceux qui vont nous suivre, nos enfants, nos petits-enfants, et jusqu'à la 1000e génération, ils seront bénis parce que nous avons vraiment respecté cet engagement, ce commandement, parce que c'est un commandement, frères et sœurs. Amen. Envers
Est-ce que la fidélité de Dieu est envers ceux qui sont déjà partis? S'ils ont marché avec Dieu, la fidélité de Dieu continue dans les membres de leur famille. Et la fidélité de Dieu sont pour chacun de nous aujourd'hui. Nous qui marchons chez cette grâce, nous qui courons cette course pour atteindre le but. Tant que nous n'allons pas arriver, nous devons marcher, nous devons croire et mettre en pratique cette fidélité dans nos vies, peuple de Dieu. Alléluia. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde. Ça veut dire, mes frères et sœurs, il nous parle là de tout son amour. De tout son amour. Gloire à Dieu. Nous devons comprendre, chacun de nous, la fidélité de Dieu et tout ce qui est autour de cette fidélité. Fidélité et obéissance. Fidélité et engagement. Tout cela, nous avons dit oui à notre Dieu. Et nous devons travailler, faire un travail sur nous-mêmes pour que nous puissions vraiment être fidèles comme notre Dieu est fidèle envers nous. Celui qui n'est pas fidèle envers Dieu, frères et sœurs, ne pourra donc jamais être fidèle dans les choses de ce monde. Si tu veux être fidèle dans ce monde, dans les choses du monde, tu dois impérativement être fidèle dans les choses de Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas responsable de notre infidélité. C'est nous qui le sommes, frères et sœurs. 2 Timothée chapitre 3, verset 13. 2 Timothée chapitre 2, verset 13, il est dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Lui ne change pas. Nous nous changeons. La fidélité est l'une des glorieuses perfections de Dieu, frères et sœurs. Et il veut absolument que cette fidélité puisse nous atteindre, puisse nous envelopper, comme nous allons voir dans un instant. Romains chapitre 1, verset 19. Il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Souvent on nous pose la question, mais ceux qui étaient avant, comment ils vont faire? Ils n'ont pas eu le temps d'accepter Jésus. Ben la réponse est dans ce verset, frères et sœurs. Au verset 20, il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Et cela depuis la création du monde. Celui qui veut être fidèle à Dieu, il suffit de regarder ce que Dieu a créé. Quand on les considère dans son ouvrage, lui, il a fait toutes choses pour que l'être humain puisse vraiment comprendre qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qu'il est celui qui peut tout changer. Il est le créateur de toutes choses. Et en lui seul, nous devons mettre notre confiance, frères et sœurs. Même ceux avant nous, ils avaient la possibilité d'avoir une vie selon la fidélité de Dieu. Ils auraient pu vivre leur vie dans ce monde en étant connectés à Dieu.
dans les perfections invisibles de Dieu, il y a sa fidélité. Personne ne pourra dire au jour du jugement qu'il ne le savait pas. Parce que Dieu est un Dieu juste, parce que Dieu est un Dieu fidèle. Il a fait toutes choses en tout temps, dans tous les temps. Il a donné à chacun la possibilité de comprendre et de voir et de pratiquer la fidélité envers lui. Tout a été fait pour que l'homme se tourne vers lui et personne d'autre. Tout a été fait pour que tout ce monde aujourd'hui puisse comprendre qui est véritablement Dieu. Mais ils se sont éloignés. Ils ont préféré prendre la voie de l'infidélité que la voie de la fidélité. Et leurs yeux se sont fermés. Leurs oreilles se sont fermées, nous dit la parole. Et davantage encore, il dit celui qui se souille, ben, il continue à se souiller. Nous ne sommes pas de ceux-là. Nous sommes de ceux qui se sanctifient et nous allons nous sanctifier davantage pour que la fidélité puisse vraiment faire partie de nos vies, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Donc, avec les caractéristiques de Dieu. Avec les capacités de lui être fidèle. Dieu ne l'a pas oublié. Dieu a fait en sorte que toutes choses puissent nous conduire vers lui. Pour que nos regards puissent toujours se tourner vers lui. Amen. Le psaume 89, verset 8. Le psaume 89, verset 8, il dit « Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. Ta fidélité t'environne. Force et fidélité t'environne, Seigneur, dans une autre version. La fidélité, peuple de Dieu, est donc comme un vêtement. Je suis habillé aujourd'hui et la fidélité est un vêtement qui nous environne. Force et fidélité t'environnent, Seigneur. La fidélité est donc un vêtement qui recouvre la nudité de l'être humain. S'il l'accepte. Alors on a deux cas de figure. Celui qui marche dans la fidélité, dans la fidélité de Dieu et qui est environné, qui est couvert, qui est habillé de la parole de Dieu. Et celui qui a décidé, c'est eux-mêmes qui ont pris leur décision de marcher dans l'infidélité, ils sont nus. Même habillés dans le spirituel, ils se retrouvent nus, la peur de Dieu. Et en préparant ce message, ça m'a fait penser à l'histoire de Noé et son fils Cham, qui n'a pas hésité de rentrer sous la tente de son père. Et il a vu ce que la parole interdisait à un fils de voir. C'était la nudité de son père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le résultat était sans appel, frères et sœurs. La malédiction est tombée sur Cham. En fait, ce n'est même pas tombé sur Cham c'est même pas Cham qui a été maudit. Au travers de lui, c'est son fils Canaan qui a été maudit. Et ensuite, tous ses descendants après lui, à cause d'une faute d'infidélité. Il n'a pas respecté la loi de l'Éternel. Lui, il s'est dit qu'il pouvait y aller. Son père était complètement dans le cirage. Il pouvait le faire. Et même, il a invité ses frères à le faire.
Mais ses frères étaient beaucoup plus sensés que lui. Ses frères avaient vraiment la connaissance de Dieu en eux. Lui, il avait bafoué. Lui, il avait décidé de marcher dans l'infidélité. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que Noé est rentré dans une très grande fureur. Noé a maudit son petit-fils Canaan, fils de Cham. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves pour ses frères. De Genèse chapitre 9, verset 25. Puis il bénit ses deux fils, Sem et Japheth, en disant à propos de chacun d'eux que Canaan soit son esclave. Qu'il soit, en plus, qu'il ne soit pas seulement esclave, il dit qu'il soit esclave des esclaves. Lorsqu'on décide d'abandonner, lorsqu'on abandonne volontairement la fidélité de Dieu, lorsqu'on est plus fidèle envers sa parole, je le répète, peuple de Dieu, envers sa parole. Ici, Dieu dit qu'il soit esclave des esclaves. Double peine. Et arrivé au temps de Moïse et de Josué, nous voyons la parole de Dieu se réaliser. Les Cananéens ont tous été chassés de leur terre. Et le peuple de Dieu, le peuple d'Israël a pris possession des lieux. Exactement comme Dieu l'avait prédit. Il est fidèle à ce qu'il dit, frères et sœurs. Même après, 1000 ans après, sa parole s'est réalisée exactement comme il l'avait dit. Et s'il était juste envers Noé, envers ses frères, envers Cham, il sera exactement pareil à notre égard. Si nous manquons de fidélité envers sa parole, nous ne pourrons pas, certainement pas, hériter du royaume. C'est une clé indispensable pour que la porte puisse s'ouvrir au moment favorable, peuple de Dieu. Le psaume 36, verset 5 nous dit ceci: Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta fidélité, ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Ici, ce verset nous fait comprendre à tous la profondeur de l'amour de Dieu à notre égard, frères et sœurs. Dieu nous aime avec une telle intensité qu'on ne peut même pas l'expliquer avec notre intelligence humaine. Les bontés, la fidélité de l'Éternel, on essaie d'expliquer, ces mots n'ont pas de fin. Il n'y a aucune limite. Ça va dans l'infini et même au-delà. La fidélité de Dieu, frères et sœurs. Ça dépasse totalement notre intelligence. Jusqu'aux nues. Ça veut dire que Dieu nous aime, qu'il est bon envers nous malgré que nous ne le soyons pas envers lui. De temps en temps, nous sommes bons envers lui, de temps en temps, nous ne le sommes pas. Malgré cela, lui, il reste le même et il ne change pas. Sa fidélité ne change pas. Malgré nos imperfections, lui continue à nous aimer. Lui continue vraiment à déverser vraiment cette fidélité sur nos vies, frères et sœurs. Il faut, nous, chrétiens, beaucoup parmi le peuple de Dieu, il faut cesser de croire que Dieu nous abandonne, ça et là. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'on est vraiment dans un souci insurmontable, nos bouches confessent des mauvaises choses.
Ah, Dieu nous a abandonnés. Dieu n'est plus là. Dieu ne me voit plus. Dieu ne marche plus avec moi. Il m'a abandonné. Dieu ne nous abandonne jamais, frères et sœurs. Le Seigneur confirme cela dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est nous qui l'abandonnons. C'est nous qui sommes infidèles envers lui. Mais lui, jamais envers nous. Si nous sommes attaqués, si nous sommes dans les problèmes, c'est nous qui donnons accès au diable dans nos vies. On décide de le faire, Dieu ne peut rien faire. Dans tout ce qu'il fait, frères et sœurs, peuple de Dieu, il le fait pour notre bien. Lamentation chapitre 3, verset 3 nous dit ceci. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Elle, les bontés de l'Éternel, la fidélité de l'Éternel se renouvelle chaque matin, mes frères et sœurs. Demain matin, lorsque tu vas te réveiller, demain matin, lorsque nous allons nous réveiller, la fidélité de Dieu se mettra à nouveau en place sur nos vies. Et tu n'as rien à faire pour cela. Nous n'avons rien à faire pour cela, frères et sœurs. C'est l'une des nombreuses promesses qui est contenue dans sa parole pour chacun de nous. C'est l'amour fidèle de Dieu qui agit en nous jour après jour. N'est-ce pas merveilleux? Même lorsque nous lui tournons le dos, frères et sœurs, il continue à être fidèle. Il continue à nous aimer. C'est glorieux. C'est glorieux et c'est vraiment bon, c'est vraiment excellent de servir un Dieu pareil, frères et sœurs. Jean, chapitre 3, verset 16, dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé. Les mots, mes frères et sœurs, sont extrêmement importants ici. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a quoi, frères et sœurs? Mais qu'il a quoi, frères et sœurs? Mais qu'il ait la vie éternelle. C'est notre espérance. C'est notre espérance à tous de pouvoir recevoir la vie éternelle auprès de Dieu. Parce que beaucoup vont recevoir la vie, tous vont recevoir la vie éternelle. Mais est-ce que ça sera auprès de Dieu ou éloigné, très éloigné de Dieu? Nous voulons être auprès de Dieu. Nous voulons faire partie de son royaume. Et là, il nous donne vraiment tout ce dont nous avons à faire pour vraiment pouvoir y accéder. Même si tout te fait croire que tout va mal en ce moment. Ça peut être le cas de quelqu'un qui nous écoute ce matin. Les problèmes dans sa vie est insurmontable. Il est en train de vraiment de vivre quelque chose. Et même si quelqu'un te dit que tu n'es rien, écoute ce que la parole te dit ce matin, frères et sœurs. Il dit que depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Maître sur ta vie, depuis ce moment, la fidélité de Dieu s'est accrochée à toi. Non pas seulement pendant ta vie sur la terre, mais il s'est accroché à toi pour toute l'éternité.
La fidélité de Dieu est venue sur toi comme un vêtement. Tu n'es plus nu devant Dieu. Tu es habillé. C'est lui qui t'a habillé. Tu n'as pas à avoir honte. Tu n'as pas à écouter ceux qui professent des mauvaises choses sur ta vie. Tu as juste besoin de croire ce que Dieu te dit au travers de sa parole. Tout simplement. Et au moment où tu acceptes cela, c'est comme si tu secoues l'arbre et tous les fruits tombent. Tous les fruits gâtés en plus tombent. Tes problèmes, tes soucis vont disparaître les uns après les autres. Parce que tu auras mis dans ta vie vraiment ce que Dieu dit dans sa parole. Tu vas accepter que la fidélité de Dieu soit vraiment une couverture sur toi, un habit sur toi. Ce n'est pas un habit de travail, c'est un habit de fête qui t'a habillé, qui l'a mis sur toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois jamais l'oublier. Un enfant de Dieu est gardé et protégé par son Père. Jamais un père ne va abandonner son enfant dans ce monde. Il est content de son enfant. Il fait tout pour que son enfant puisse réussir dans la vie. Si cet enfant ne comprend pas, on va tout faire pour essayer de lui faire comprendre. S'il ne comprend pas toujours, on va mettre les genoux par terre pour que son intelligence puisse ouvrir, pour qu'il puisse comprendre. Et Dieu, lui, il a donné son Fils à la croix pour nous. Il dit dans sa parole qu'il nous enveloppe de sa fidélité. Tu es un enfant de Dieu. Il est ton papa. Il est ton appui. Il est ton refuge. Il est ton avocat. Et plus merveilleux encore, il est ton sauveur, ton consolateur pour toujours. C'est parce que tu t'es éloigné de cette fidélité que tu vis ces choses difficiles en ce moment. Mais si tu te trouves dans sa fidélité, quels que soient les problèmes, quelles que soient les décisions, tu vas comprendre et savoir quoi faire et comment faire. Et Dieu va te diriger là où lui veut te diriger. Toi à ton tour, tous à notre tour, soyons fidèles. Soyons les fidèles de Jésus-Christ. Abandonnons-nous à lui seul. Regardons tous à lui seul, frères et sœurs. Si tu t'es éloigné et que tu entends cette prédication ce matin, reviens vers lui. Il t'appelle. Il t'attend ce matin dans sa présence. Tu n'entends pas ce message pour rien. Tu n'entends pas, tes oreilles ne sont pas braquées à ce que je suis en train de dire pour rien. Faisons-lui pleinement confiance. Fais-lui confiance. Lui seul peut être notre repos, frères et sœurs. La fidélité immuable de Dieu est bien au-dessus de toute compréhension humaine. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Tout ce qui concerne Dieu est grand, vaste, incomparable. Lui, il n'oublie jamais. Lui, il n'échoue jamais. Lui, il ne faiblit jamais. Lui, il ne faillit jamais. Jamais il n'oublie sa parole. Il l'accomplit toujours. Nous avons la preuve devant nous au travers de la parole, frères et sœurs. Presque toutes les promesses ou prophéties qu'il a mentionnées dans la parole
a été scrupuleusement respecté jusqu'à maintenant, presque tous. Tous ces engagements ont été tenus avec minutie, frères et sœurs. Et ça sera le cas pour toutes les autres promesses restantes. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, cela va se passer ainsi. Nombres chapitre 23, verset 19. Nombres chapitre 23, verset 19. Il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Tout ce qu'il a décidé et prévu de faire, il le fera dans le temps bien précis que lui, il a prévu. Et il le fera jusqu'au bout, pas en partie, pas à moitié. Il nous a appelés, il a commencé à nous former, à nous façonner. Il ira jusqu'au bout. Et confiance en ce Dieu grand et puissant. Il nous a fait la promesse de revenir tous nous chercher. Il nous a fait la promesse de nous préparer une place là où il demeure. Il le fera, il l'a déjà fait et il fera ce qui reste à faire. Nous, ce que nous devons faire, c'est persévérer dans la foi et dans la fidélité. La parole de Dieu est remplie d'exemples au sujet de sa fidélité envers nous, frères et sœurs. Oh, je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu pour la fidélité de Dieu. Et je demande pardon parce que ce matin, Dieu demande à son peuple vraiment de se repentir pour le manque de fidélité que nous avons pu avoir envers lui. Si tu as été infidèle, demande pardon. Comment comprendre? Le psaume 12 au verset 2 nous donne un aperçu de ce que l'homme est devenu aujourd'hui, pour sa plus grande majorité. J'espère que personne ne se retrouve là-dedans. Mais ce verset nous dit, on se dit des faussetés les uns envers les autres. On n'est plus fidèles entre nous. On a sur les lèvres des choses flatteuses, mais on parle avec un cœur double. Quelqu'un en face de toi, il te dit, lui, vraiment, il a envie de prendre dans ses bras, mais son cœur n'y est pas. Chacun nous dit, la suite de ce verset, il nous dit, chacun n'a que des calomnies à raconter. Les lèvres flattent, mais le cœur joue double jeu. Voilà ce qu'est devenu les hommes et les femmes dans le monde entier. Je prie ce matin pour que nous ne soyons pas, que nous ne fassions pas partie de ces personnes. Parce que ceux qui sont fidèles, ceux qui s'appuient sur la fidélité de Dieu, ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu, ils ne peuvent pas vivre ces deux versets-là. Ils les rejettent totalement, catégoriquement de leur vie. Ils ne font pas partie du royaume de Dieu, ceux qui se trouvent dans ces versets. C'est la triste vérité, pourtant, de beaucoup de ceux qui se disent enfants de Dieu aujourd'hui.
Mais il ne faut surtout pas le dire. Ah, la plupart est comme ça, mais que veux-tu? C'est le temps qui veut ça. Il faut prêcher que des bonnes choses aujourd'hui. Il faut caresser dans le sang du poil. Il ne faut pas dire les mauvaises choses. Bien sûr qu'il ne faut pas dire que le monde est en train vraiment, encore que ce soit le monde, on peut l'admettre, mais que ce soit nous, peuple de Dieu, on puisse trouver ces vérités en nous, frères et sœurs, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, on nous propose de dire vraiment que ce qui flatte les oreilles, la parole de Dieu le dit. Dans les derniers temps, les gens vont aimer que ça. Mais mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui arrive très bientôt. Et les gens croient que c'est une utopie. Quand on leur parle de tribulation, quand on leur parle de la fin du monde, pour eux, c'est une utopie. Et beaucoup d'enfants de Dieu disent la même chose. Et personne ne croit plus à rien. Tout se retrouve dans une forme d'infidélité croissante. Et tout le monde est content. Je le répète, beaucoup parmi les élus. La Bible dit que la fin des temps, plusieurs perdront la foi. La foi risque de disparaître dans beaucoup de vies qui ont marché avec le Seigneur. La foi va s'éteindre, la foi va fondre comme neige au soleil. Mais Hébreux chapitre 10 verset 23 nous dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Nous sommes appelés à marcher et à rester fidèles, peuple de Dieu. Uniquement à la parole que Dieu nous a laissée. Fidèles à sa parole. Et le Seigneur, dans ces derniers temps, il y a la recherche d'hommes et de femmes fidèles pour continuer son œuvre. Es-tu fidèle, mon frère? Es-tu fidèle, ma sœur? Sommes-nous fidèles? Le Seigneur recherche des témoins fidèles, des églises fidèles. Là, il pourra déverser son onction. Là, il pourra déverser sa puissance. Il y a beaucoup d'églises. Il y aura encore beaucoup d'églises. Mais est-ce que chez ces églises, il y aura l'onction? Est-ce que chez ces églises, il y aura vraiment la puissance? Dieu est à la recherche de cela. Dieu veut marcher avec un peuple qui est fidèle. Pas de ceux qui travaillent pour leur ego, mais de ceux qui travaillent pour la gloire du Père, frères et sœurs. Il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Luc chapitre 16, verset 10. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. C'est que chacun soit trouvé. Dieu scrute son peuple en ce moment. Et qu'est-ce qu'il trouve? Au milieu de son peuple. La fidélité ou l'infidélité? La version Parole de vie nous dit ceci. Que tout ce que l'on demande à un gérant,
c'est d'être fidèle. Il nous a donné, Jésus repartit au ciel auprès de son Père, il nous a délégué le tout pouvoir pour gérer à sa place. Mais pas seulement les pasteurs, les responsables d'église qui ont reçu ce pouvoir, cette délégation. Nous avons tous reçu cette délégation. Nous avons tout le pouvoir de Dieu. Pour faire progresser, pour faire avancer, pour gagner des âmes jour après jour. Mais s'il n'y a pas cette constance dans nos vies, cette fidélité, on ne pourra pas faire avancer. Fidèle à son engagement pris envers la parole. Et la parole, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Nous devons tous nous remettre en question ce matin. La parole de Dieu, en tout cas, doit vraiment nous pousser à une réflexion, à une prise de conscience. De quelle façon sommes-nous fidèles? Comment avons pu, nous tous, les uns et les autres, bifurquer sur une voie d'infidélité? Comment avons pu, tomber? Comment vous avez pu vous laisser surprendre par l'infidélité? Nous devons réfléchir à cela, frères et sœurs. Ésaïe 55, verset 10, il dit: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mon dessein. Gloire à Dieu. Dieu parle, donne sa parole, Dieu pose des questions à chacun, et ensuite il amène en mode de quoi? Pour que nous puissions vraiment, nous mettre dans la ligne de la volonté de notre Dieu. Nous voulons tous vivre des grandes choses, frères et sœurs. Surtout avec Dieu, pas dans le monde. Nous voulons tous vivre des grandes choses avec Dieu, auprès de Dieu, aux côtés de Dieu. Alors nous devons faire confiance à sa parole. Ésaïe 42, verset 9, je vais terminer dans un instant. Alléluia, il y a encore du temps. Ésaïe 42, verset 9, il dit: voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous annonce des nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Ici, Dieu nous dit que celui qui est fidèle, il est capable de comprendre ce que Dieu a voulu faire avant, ce qu'il a fait. On reconnaît son œuvre, on reconnaît vraiment, c'est-à-dire que Jésus, tout son sacrifice, on le reconnaît, parce qu'il nous a donné son intelligence. Mais il dit: je vais vous annoncer des nouvelles choses avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Dieu ne veut pas que nous soyons des ignorants. Dieu nous a donné son intelligence. Son intelligence fait partie de sa fidélité. Il vient chaque matin, il dépose sur nous. Et il vient nous avertir à l'avance de ce qui doit arriver dans les temps futurs, frères et sœurs.
Pourquoi? La parole de Dieu dit, afin que vous ne soyez pas effrayés lorsque vous les verrez s'accomplir. Comme la venue du Seigneur Jésus, il avait prédit cela des siècles avant par des prophètes. Tous savaient qu'il devait revenir. Et la promesse a été accomplie exactement comme Dieu l'a dit longtemps auparavant. Il n'est pas venu sur terre sur un coup de tête, sur une décision. Ah, papa, j'ai envie d'aller faire un tour en bas. Non. Il a pris du temps, il a prévenu son peuple. Cela a été écrit longtemps avant. Et regardez ce qui est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1 au verset 11, frères et sœurs. Jean chapitre 1 au verset 11. Il dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Je fais tout ce qu'il faut pour venir chez un frère. Je prends le temps de l'appeler. Je prends une semaine à l'avant. Je lui dis, frère, tel jour, je viens chez toi. Il est informé. Je lui envoie même un texto. Je lui écris. Arrivé le jour fatidique, je viens chez lui. Et il ne me reçoit pas. Il n'est pas là. Et la porte est fermée. Voilà ce qui s'est passé. C'est dit au travers, c'est dit de la venue de Jésus-Christ dans ce monde. Pourtant, il avait bien prévu. Pourquoi ils ne l'ont pas reçu, peuple de Dieu? Parce qu'ils avaient perdu toute la notion de fidélité dans leur vie. Tous étaient conduits par les hypocrites. Ils ne prêchaient plus vraiment la vraie parole, ils prêchaient pour leur propre vente, frères et sœurs. Matthieu 23, verset 14. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. C'était les personnes qui avaient en charge l'enseignement du peuple. Ils ne le faisaient plus. Et lorsque Jésus est revenu, bien sûr, quand on marche dans l'infidélité, on a les yeux fermés et les oreilles fermées. Ces dirigeants étaient totalement à côté de la plaque et tout le peuple s'est retrouvé sur le même chemin, chemin de l'infidélité. Dieu veut que nous soyons fidèles comme lui, il l'a toujours été, frères et sœurs. Jésus est appelé fidèle, son nom même est fidèle. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc, celui qui le montait, s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. C'est Jésus-Christ. Son nom est fidèle et véritable. S'il a pris un nom comme ça, mes frères et sœurs, il s'est fait appeler fidèle et véritable. C'est qu'il y a un sens, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est vraiment, il y a une importance que nous ne pouvons pas comprendre avec notre intelligence. La fidélité est quelque chose vraiment d'une valeur inestimable. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Là également, peuple de Dieu, il nous promet, parce que la fidélité c'est lui-même,
Quand on dit le fidèle, c'est Jésus-Christ. Il nous permet, il ne permettra pas. Il nous fait la promesse. Ici, c'est une promesse. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Lorsque nous allons arriver à un moment, c'est lui qui prend le relais, frères et sœurs. Parce qu'il nous le promet ici. Nous devons mettre toute notre confiance en lui. Tous les moments difficiles, tout ce dont nous vivons et qui nous semble insurmontable, la première chose que nous devons faire, la première pensée que nous devons avoir en nous, c'est Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ce matin, lorsque je me suis réveillé, il m'a enveloppé de sa fidélité. J'ai l'habit de Jésus-Christ sur moi ce matin. Je l'ai reçu ce matin en me réveillant. Alors les problèmes, les tracas, les soucis, tous les revers qui peuvent vraiment être sur nos routes, la fidélité de Dieu les écrase. La fidélité de Dieu les met sous nos pieds, mes frères et sœurs. Ça ne tient pas sur cet habit que Jésus a déposé sur nous. Il est celui qui n'abandonne jamais son peuple. Même si parfois on a cette impression. Mais je vous assure, frères et sœurs, que c'est juste une impression. Le fidèle, le véritable, lui, il est toujours à nos côtés. Marc chapitre 11, verset 22 dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en la fidélité de Dieu. Croyez à la fidélité de Dieu. Soyons comme des aigles. Ces oiseaux, mes frères et sœurs, sont d'une fidélité exemplaire. Les aigles. Ils sont fidèles. L'aigle se marie pour la vie. Il est un mari fidèle et responsable. L'aigle se marie une seule fois. Pas deux dans sa vie. Une seule fois, frères et sœurs. Et dans mes recherches, j'ai appris que l'aigle, lui, il est monogame. Faites vos recherches, vous allez voir. Lui et sa compagne chassent ensemble, siestent ensemble. Ils font presque tout ensemble. Oh, que nous avons besoin de prendre ces exemples-là, frères et sœurs. Cet exemple, l'exemple de l'aigle. Parce que dans ce domaine, très souvent, nous sommes infidèles à la parole de Dieu. Et lorsque sa femme n'est pas là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne vagabonde pas. Il reste là et il s'occupe de ses petits. Elle va chercher de la nourriture pour ses petits. Lui, il est là. Il ne bouge pas. Il attend son retour. Frères et sœurs, nous avons vraiment, Dieu nous donne des exemples dans ce monde. Nous ne pouvons pas dire, nous ne pourrons pas lui dire que nous ne savions pas. Il utilise même les animaux, les oiseaux de toutes sortes pour que nous puissions vraiment lui être fidèles, pour que nous puissions marcher sur ses pas, pour que nous puissions garder la parole dans nos cœurs. La fidélité de Dieu est un bouclier pour chacun de nous. Il nous protège, frères et sœurs. Ce bouclier nous protège. Cet habit nous protège. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3.
Il dit, le Seigneur est fidèle, il vous affermira. Et vous, qu'est-ce qui est dit, peuple de Dieu? Et vous, Père, et vous préservera du malin. Et vous préservera du malin. Il nous protège tellement, c'est pour ça qu'il vient chaque matin, que le méchant ne peut rien contre nous, mes frères et sœurs. Il nous garde si bien qu'aucun mot qui nous assaille ne pourront nous causer du dommage. Il nous demande juste de reconnaître que cette fidélité est là. Il nous demande juste d'essayer de pratiquer au mieux la fidélité dans nos vies. Parce que nous sommes les bienheureux. Nous sommes ces bienheureux, frères et sœurs. Peu importe la situation, à tout moment, nous pouvons nous réfugier dans ses bras. Son amour ne fera jamais aucun défaut. En lui, nous trouvons un cœur vrai, frères et sœurs. En lui, nous trouvons une âme sûre, un amour inaltérable. Nous pouvons compter sur sa fidélité. Et bientôt, et très bientôt, je pense que bientôt, il va revenir chercher son épouse, son église, toi et moi. Il ne vient pas rechercher n'importe qui. Il revient chercher son peuple, purifié, lavé par le sang de Jésus, lavé de tout péché, surtout le péché de l'infidélité. Ce sang a coulé à la croix pour que ce péché soit éradiqué, enlevé, totalement oublié de nos vies, mes frères et sœurs. Le sang a coulé à la croix pour que nous soyons fidèles à Jésus-Christ. Pas celui qui va simplement à l'église. Il va revenir pour celui qui marche dans la fidélité. Pour celui qui vit une vie de repentance tous les jours. Pour celui qui vit une vie de dépendance à Christ tous les jours. Le saint, le fidèle, le véritable. Soyons des disciples comme Daniel, peuple de Dieu. Soyons des disciples comme Job. Dieu en 2 fois a proclamé à Satan que Job était un serviteur fidèle. Et lui a interdit d'ôter la vie à Job. Pourquoi? Parce que Job était fidèle. Exactement pareil pour Daniel. Les satrapes et tous les chefs ont tout essayé pour enlever la vie à Daniel. Devant toutes les menaces possibles qu'ils ont pu concocter pour sa perte, lui n'a jamais renié sa foi. Lui n'a jamais été infidèle à son Dieu. Il n'a jamais renoncé à son temps de prière jusqu'à braver la fosse au lion, peuple de Dieu. Et que s'est-il passé? Au travers de cette fidélité, il a été protégé, frères et sœurs. Il a été protégé. Il a été protégé. Dieu l'a enlevé. Soyons tous, faisons tous honneur à notre Dieu aujourd'hui. Entrons dans une repentance et faisons en sorte que cette fidélité puisse vraiment faire partie de nos vies, peuple de Dieu. En tout cas, je vous encourage à le faire. On pourrait tellement dire sur la fidélité de Dieu. On pourrait prendre tellement d'exemples de toutes
ce que Dieu nous a laissé au travers de la Bible, de ceux qui ont marché, persévéré, progressé dans la fidélité. On pourrait continuer jusqu'à ce soir s'il faudrait. Mais je pense que Dieu a mis sur vos cœurs le juste nécessaire aujourd'hui pour que vous puissiez vous retrouver sur, comment on dit, là où lui veut que vous soyez tous. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez grandement bénis et que ce message puisse vous édifier, vous élever. Amen.